Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de She'arit Yaakov, un mot hébreu, une expression qui parle du reste de Jacob. On trouve ça dans Ésaïe 10, verset 20. Mais il y a aussi le reste d'Israël ou le reste de Juda. Et sait-on que dans la Bible, il y a une théologie du reste. J'ai trouvé une définition. Le concept du reste peut être défini bibliquement comme cette portion continue, qu'elle soit grande ou petite, de la communauté d'Israël qui était surnaturellement préservée et rachetée par divers jugements divins. Cette préservation est due au choix souverain de Dieu et non en vertu de l'effort humain. On voit dans toutes les Écritures le choix de Dieu pour un reste. Par exemple, la famille de Noé, c'était un reste préservé surnaturellement. Abraham, c'est un reste issu de Babylone. Lot est sorti seul avec sa famille de Sodome. Élie également, avec les 7000 autres préservés par Dieu. Et lorsqu'Israël est sorti du désert, seuls Caleb et Josué ont survécu dans leur génération. Mais là, il y a un autre aspect, qui est celui de la fidélité et de l'obéissance à Dieu. Au retour de Babylone, seuls 50 000 Juifs sont revenus. Et il y a un dernier verset, qui est un peu paradoxal, puisque Romains 11, 26 nous dit que tout Israël sera sauvé. Alors qu'en est-il ? C'est ce que nous allons essayer de voir. Dieu a toujours travaillé avec le reste. C'est un Dieu d'excellence. Éphésiens 1, 4 nous dit que en Christ, Dieu nous a choisis, élus. Et ne peut-on pas dire que l'épouse, à la fin des temps, sera constituée de vrais disciples ? C'est comme un reste. Alors parlons du reste chez les prophètes. Ésaïe est celui qui en parle le plus. Par exemple, Dieu déclare qu'il fermera les oreilles et les yeux de son peuple, mais Ésaïe pose la question « Jusque à quand, Seigneur ?» Et Dieu répond. Lisons ce passage, Ésaïe 6, verset 12. « Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert, et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Lisons un autre passage qui nous parle d'Israël le jour de l'Éternel, rappelez-vous, Beyom Hahu, Ésaïe 10, verset 20. « En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. » Après la destruction du temple, sachons que le peuple juif a été presque anéanti, et durant les 20 siècles de l'Église, les enfants d'Israël ont été poursuivis également, massacrés, et on parle de 8 millions de morts. Et malheureusement aussi, on doit savoir que l'Église a été souvent le bras destructeur. Et pendant la Shoah, 8 millions périrent en même temps. Et aujourd'hui, nous savons que 9 millions sont en Israël et globalement, la moitié sont encore en diaspora. Mais c'est sans les tribus perdues, les 10 tribus perdues, difficiles à localiser, difficiles à compter. Or, la Bible dit, selon Ézéchiel 48, que tout Israël, toutes les tribus seront représentées. Et il y a également ce passage d'Ésaïe 54, 13 qui dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel ». Alors, voici quelques éléments déjà de réponse à notre question sur Romains 11, 26. La Bible dit « Il n'en manquera aucun ». Lisons Jérémie 23, verset 3. « Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. » Ce qui est extraordinaire, c'est de savoir qu'au début de l'État d'Israël, il y avait une population de 600 000 personnes faites de qui, de quoi ? Des jeunes qui n'avaient aucune expérience de la vie et un grand nombre de rescapés de la Shoah. Et ce reste a affronté dès la création d'Israël des armées arabes qui étaient bien entraînées. Ce reste a eu la victoire. Et si ce n'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est ? Donc Dieu préserve son reste. Il est le gardien d'Israël. Il ne dort ni ne sommeille. Donc ça fait partie du mystère divin d'entendre ça. Lisons également Michée 4, verset 6. «
En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Ésaïe 29 également, verset 24 dira « Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui se rebellaient recevront instruction. » Donc ce ne sont pas simplement des Juifs qui sont parfaits, qui sont choisis de Dieu, qui forment le reste. Ce sont des boiteux, et ce sont ces gens-là. Il y a une tradition dans le judaïsme qui est le loulav de Sukkot. On trouve dans Lévitique 23 ce passage, verset 40. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Il est question de là de 4 espèces. Ceux qui sont venus en Israël, ils voient, on a comme une gerbe. Donc c'est une branche de palmier, de saule, 3 branches de myrte et un cédra, l'étrog. Donc il y a une espèce qui sent bon, une autre qui a du goût, une autre qui ne sent rien et n'a pas de goût, et le 4e qui est mangeable et qui symbolise d'une certaine manière ceux qui observent la Torah. Et pour les Juifs, il y a un fort symbole d'unité. L'union des pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ou des matriarches, Sarah, Rebecca, Léa et Rachel, mais surtout l'union de tous les Juifs, quel que soit leur degré d'attachement à Dieu. Quelle est notre responsabilité en tant que chrétiens? Lisons Jérémie 31, verset 6. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, « Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. » Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites « Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. » Le mot Notzrim est très intéressant. Il y a un autre mot qui désigne les gardes, c'est Shomrim. On trouve ça dans Ésaïe 62, verset 6, que les gardes Shomrim veillent sur les murailles de Jérusalem, et très souvent les chrétiens utilisent ce verset. Mais Notzrim, ça désigne clairement les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les gens de Nazareth, les croyants. Donc c'est très intéressant, cela veut dire que prophétiquement, nous devons nous réjouir sur Israël, bénir la nation, bénir le peuple et prier pour son salut. Et ça rejoint d'ailleurs le texte de Deutéronome 32, 43, « Nation, chantez les louanges de son peuple ». Dieu fait grâce, parce que Dieu est bon, il fait grâce pour nous chrétiens et pour Israël. Lisons Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Car, les amis, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau. Il fait grâce, il a compassion. La Nouvelle Alliance, elle apporte bien sûr des éléments nouveaux, puisque il y a l'œuvre de la croix, il y a la résurrection qui permet à tout homme issu des nations d'accéder au salut. Mais Israël est toujours dans la main de Dieu. Israël est toujours la part, la portion. C'est son trésor personnel. Mais dans sa justice, Dieu corrige son peuple et l'épure comme l'or et l'argent dans le creuset. Mais finalement, Dieu sauvera le reste, ou tout Israël, lorsqu'il se révélera personnellement. Alors d'où l'apôtre déclare-t-il que tout Israël sera sauvé? D'Ésaïe 45, 25. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Alors pour clore cette vidéo, les amis, sachons qu'il est important de savoir qu'Israël est le mystère ou demeure le mystère de Dieu, mais également que nous bénéficions de la grâce souveraine de l'Éternel. Paul le confirme en Romains 11, 32. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors, les amis, réjouissons-nous pour Israël comme pour nous. Car Paul qui s'écriait, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.